Comment ne plus subir mes émotions? Si vous vous posez cette question, je vous partage un outil qui pourra vraiment changer votre vie dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de vos émotions. On a, pour la plus grande partie de nous, un problème avec nos émotions. On ne nous a pas appris du tout à les maîtriser. On ne nous a pas appris du tout à les vivre. Nous sommes vraiment, pour bon nombre de personnes, des handicapés émotionnels, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire avec nos émotions. Moi, je rencontre aussi des gens qui me disent qu'ils ne ressentent pas leurs émotions, qu'ils ne savent pas les nommer, qu'ils ne savent pas les reconnaître. Et puis, j'en rencontre aussi d'autres qui me disent qu'ils mangent leurs émotions, au propre comme au figuré, la plupart du temps d'ailleurs, qu'ils les avalent, qu'ils les enfouissent, et puis qu'ils jouent à la cocotte minute, c'est-à-dire qu'ils empilent, ils empilent, ça s'accumule, et à un moment donné, pour une broutille, pour un détail, ils vont exploser, pas forcément sur la bonne personne, pas forcément au bon moment, et pas forcément de la bonne manière non plus. Je le comprends, cette situation-là, parce que moi aussi, j'avais vraiment beaucoup de mal à gérer mes émotions. Elles se déclenchaient, elles débarquaient à des moments où j'aurais préféré ne pas les ressentir. Je ne comprenais pas pourquoi je ressentais certaines de ces émotions. Et moi aussi, j'étais en mode cocotte minute, donc déclenchable pour un oui ou pour un non, à force de taire mes émotions. Les taire à moi et puis les taire aux autres également. Et puis j'ai découvert un outil que je vais vous permettre d'expérimenter, on va le faire ensemble. Ça va vraiment être une vidéo pratique, je vais vous demander de le faire en même temps que moi, je vais vous le montrer. Cet outil, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être même déjà pratiqué. Il s'agit de l'EFT, Emotional Freedom Techniques. C'est une technique de libération émotionnelle. Alors vous me connaissez, j'aime la pratique. La théorie, je ne suis pas fan, même si on a besoin de quelques concepts pour pouvoir comprendre et appliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en pratique ce qu'est l'EFT après vous avoir donné des recommandations d'usage sur cet outil. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, je vous inviterai à chercher sur Internet le détail vraiment de l'historique de l'EFT. Moi, j'aime beaucoup cet outil-là parce qu'il amène vraiment un soulagement, une libération pour que nos émotions arrêtent de s'empiler et arrêtent surtout d'atteindre et de porter atteinte surtout à notre organisme. On le sait aujourd'hui, des émotions enfouies ont même la capacité de modifier notre ADN. C'est vraiment en tout cas sur les gènes qui vont s'exprimer ou non. Donc l'impact de nos émotions sur notre santé est extrêmement puissant. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui cet outil pour le rendre disponible au plus grand nombre. Vous allez le tester. Vous verrez bien, je vais vous donner sa partie la plus simple à mettre en application parce qu'on peut utiliser l'EFT de différentes manières sur des émotions présentes, aussi sur des événements du passé pour pouvoir aller les apaiser. Là, on va vraiment faire une pratique et une séance très courte, vous allez le voir, parce que c'est aussi ce que j'aime, c'est que l'EFT, il ne faut pas 15 ans pour pouvoir apaiser une situation douloureuse. C'est vraiment un outil qui peut avoir une efficacité en quelques minutes. Alors maintenant, avant que je vous le montre, c'est vraiment l'idée de comprendre que, comme d'habitude, quand vous testez un outil de développement personnel, je vous invite à le faire sans attente. N'ayez aucune attente de résultat, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de résultat. Quand on a des attentes énormes, eh bien souvent, elles sont tellement énormes que je suis dans le mental en essayant l'outil et j'ai pas de résultat. Donc n'ayez aucune attente, faites preuve simplement, et ce sera mon deuxième conseil, de curiosité et d'ouverture par rapport à ça. Ne tombez pas dans le « ah ouais, je sais, j'ai rencontré ça, le EFT, il y a 15 ans, puis j'ai essayé une fois et puis ça n'a servi à rien. » Peut-être que c'était pas le bon moment, pas la bonne méthode, ou j'en sais rien. Ou peut-être que l'EFT, définitivement, ce sera pas votre truc. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est à le tester là, maintenant. Si la vie remet cet outil sur votre chemin par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est peut-être qu'il a quelque chose à vous apporter. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je peux que vous inviter à expérimenter. Nous sommes des expérimentateurs, à vraiment cultiver votre curiosité. Donc,
allez-y, quand on va en être à la pratique ensemble, eh bien prenez le temps de pouvoir choisir une émotion qui est désagréable pour vous pour pouvoir la travailler avec moi. Nous allons le faire encore une fois ensemble. Alors l'EFT, c'est simple, je le disais tout à l'heure, c'est une technique de libération émotionnelle qui va utiliser simplement nos doigts. C'est de la digiponcture en fait. On va venir solliciter notre corps en le tapotant énergiquement à différents endroits vraiment choisis avec soin et des endroits que je vais vous montrer. On n'a pas besoin de savoir pourquoi on tapote à cet endroit-là, tout comme j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe quand je tourne la clé dans ma voiture, qu'est-ce qui se passe au niveau du moteur. On s'en fiche, c'est pas la question, c'est l'idée d'appliquer le protocole. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus et en détail sur les points et pourquoi ces points-là, je vous laisserai faire vos recherches. Moi, je vais faire la version courte et je vous livre l'outil dans sa pratique. Ok ? Donc là, maintenant, on va passer à la pratique, justement, parce qu'on ne va pas faire un cours théorique, je vous l'ai dit. Je vais vous demander, avant de lancer cette pratique avec moi, de vous placer dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Quitte à ce que vous remettiez cette pratique pour plus tard, choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la pratique, vous allez pouvoir la faire assis ou debout. L'important, c'est que vous ne croisiez pas vos jambes, d'accord? L'énergie doit pouvoir circuler, puisqu'on va aller travailler sur votre énergie. Une émotion, c'est une énergie, c'est comme tout. Et s'il y a des émotions désagréables qui sont stockées à l'intérieur de votre corps, qui font comme des nœuds, eh bien on va aller tapoter pour pouvoir dénouer et libérer tout ça. Donc, on ne croise pas pour que l'énergie puisse circuler. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de choisir une émotion que vous ressentez. Alors si vous avez du mal à la trouver, eh bien vous garderez la vidéo précieusement et la prochaine fois que vous vous sentirez déclenché, la prochaine fois que vous serez dans la peur, dans la colère, dans la frustration, eh bien vous reviendrez sur ma vidéo et vous pourrez l'utiliser à chaud, d'accord? Là, dans l'immédiat, si c'est possible pour vous, ou si en ce moment vous savez que vous vivez une situation difficile qui vient vous chercher vraiment émotionnellement, moi, je vais choisir un cas qui nous concerne pour une grande partie d'entre nous en ce moment. Mais je vous invite à adapter, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de travailler sur la même chose que moi. Choisissez une émotion qui est désagréable et que vous vivez en ce moment. Donc ça y est, on l'a. Je vais vous demander de la nommer, simplement. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Je vais prendre la peur, moi, parce que je sais que c'est une émotion qui est très très répandue. Puis cette émotion, je vais vous demander simplement d'en être spectateur. Donc d'aller voir à l'intérieur de votre corps où elle se place. Est-ce que c'est dans le ventre? Ça fait quoi? Est-ce que c'est un poids? Simplement, je fais un scanner pour voir où cette émotion se place. Je prends quelques secondes pour pouvoir faire ça. Et puis ensuite, je vais juste me demander à quel degré est-ce que c'est inconfortable. À quel degré est-ce que c'est désagréable, cette sensation-là? Je peux prendre une échelle de 0 à 10, 0 étant ça me fait rien du tout et 10 étant je vais mourir sur place tellement c'est désagréable. Juste, je fais une évaluation de ça. Et maintenant, je vais pouvoir commencer ce qu'on appelle une ronde d'EFT. La ronde d'EFT, ça va être de venir tapoter certains points. On va commencer par ce point-là. Peu importe que vous commenciez par la main de droite ou la main de gauche. Et là, moi, je vais choisir la peur liée au confinement. Parce que peut-être que par hasard, ça vous parlera. Donc, je vais dire quelque chose comme, même si j'ai peur par rapport au confinement ou par rapport au coronavirus ou au Covid-19, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et bien sûr, vous répétez la phrase à voix haute. Si vous êtes en train de travailler sur la même peur que moi, vous répétez la phrase telle qu'elle, en l'adaptant éventuellement pour que les mots sonnent juste pour vous. Et puis, vous pouvez être aussi en train de travailler sur autre chose. Ça peut être, même si je suis en colère contre Marie, ma collègue, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Pour certains, ça peut être difficile de dire je m'aime et je m'accepte comme je suis. Vous pouvez dire je fais au mieux pour m'accepter comme je suis. D'accord? L'important, c'est que vous soyez aligné avec les mots que vous allez prononcer. Et je change de main. Alors, je suis restée 3 plombes sur cette main-là, simplement parce que je vous parlais. Je change de main et je répète la même chose. Même si j'ai peur du Covid-19, je m'aime et je m'accepte comme je suis.
Mon seul travail dans une séance de EFT, c'est de rester connecté à mon émotion. D'accord? On s'y est reconnecté tout à l'heure et là, je reste connecté à fond. Troisième et dernière fois, même si j'ai peur du Covid-19, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et là, je vais rester connectée à mon émotion, d'accord? Pour qu'elle soit à l'intérieur de mon corps et qu'elle puisse dégager quand je vais parler. Et je vais tapoter sur le haut de ma tête. Simplement là, je vais dire ce qui me passe par la tête. J'ai peur du Covid-19. Deuxième point, à la naissance des sourcils. J'ai peur du Covid-19. Ici, sur le côté de l'œil. Et je dis ce qui me passe par la tête. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le Covid-19 et ça me fait peur. Troisième ici, quatrième même, à l'orbite, d'accord? Sous l'œil. On fait le tour en fait de l'orbite. Et je tapote. Moi j'ai enlevé mes lunettes, ça va être encore plus pratique. Hop. J'ai vraiment peur du Covid-19 et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je reste bien connectée à mon émotion, hein. Surtout ça, c'est ça qui est important pour vous. Ensuite, je vais taper au-dessus et en dessous de la bouche. Et je répète, j'ai peur. J'ai vraiment peur de jusqu'où ça va aller. Je ne sais pas ce que je vais devenir avec le Covid-19. Ensuite, les clavicules. Et là, vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Et puis, s'il n'y a rien, bah, simplement, je vais répéter, j'ai peur du Covid-19. Ma phrase de tout à l'heure. Comme ça, je suis sûre de bien rester connectée à l'émotion. Ensuite, sous les bras, d'accord? Ici. Ça fait un peu singe, mais on reste connecté à son émotion. J'ai peur. J'ai peur de ce qui se passe en ce moment. J'ai peur de ce qu'on va devenir. Et ensuite, sous la poitrine. D'accord? J'ai peur du Covid-19. Et j'arrête de tapoter. Je prends une grande inspiration. Et je souffle fort. Et je recommence. Et je souffle fort et je peux visualiser l'air qui sort par la plante de mes pieds pour retourner à la terre. Une dernière fois. Prenez une dernière inspiration. Et on souffle. Et là, vous allez garder vos yeux fermés. Et vous allez repenser à la situation. Donc, moi, dans l'exemple que j'ai choisi, eh bien, je vais repenser, on repenserait au Covid-19. Puis je regarde l'émotion qui est présente. Est-ce qu'elle est encore là ou pas? Si elle est encore là, elle se place où? Je recommence en fait comme tout à l'heure. À quel degré est-ce qu'elle est désagréable? Et je l'évalue. Et puis, tant que je ne suis pas à 0, eh bien, je vais recommencer. Donc, en fait, là, je suis en train d'évaluer si je m'aperçois que l'émotion, c'est plus vraiment de la peur comme tout à l'heure, c'est plus de la tristesse. Et ça, c'est normal et vous le verrez dans une séance de EFT. Nos émotions, elles peuvent passer de l'une à l'autre. Et c'est complètement normal par rapport à cet outil. Donc, c'est pour ça qu'on réévalue à chaque fois à la fin des rondes pour voir où on en est. Est-ce que l'émotion a changé? Est-ce qu'elle est encore présente? Et vraiment, c'est important d'aller jusqu'au niveau 0, au niveau où finalement, je peux repenser au Covid-19, je peux repenser à ma collègue Marie et ça ne vient plus chercher une émotion à l'intérieur de moi. Donc parfois il faut que je refasse plusieurs rondes, parfois c'est pas utile, allez avec ce qui est présent pour vous. Donc encore une fois sur les points, c'est très simple, hein, si je m'aperçois qu'il me reste de la tristesse, je vois où ça se place dans mon corps, j'évalue et je redémarre avec, même si je me sens triste par rapport à la situation avec Marie, je m'aime et je m'accepte comme je suis, une fois, 2 fois, même si je me sens triste, je m'aime et je m'accepte comme je suis, 3 fois, et je répète la phrase, et ensuite les points, dessus de la tête, naissance des sourcils, je fais le tour de l'orbite, donc ici, sur le côté de l'œil, ici en dessous de l'œil, ensuite les 2 points en même temps, les clavicules, sous les bras et sous la poitrine, et ensuite j'inspire et je souffle. Je vous invite à tester vraiment cet outil, c'est un outil qui est hallucinant et qui permet tellement de simplifier la vie. Comme le dit Robbins, la qualité de notre vie, c'est la qualité de nos émotions, c'est intimement lié tout ça, donc c'est vraiment un outil qui va vous permettre de pouvoir travailler
les émotions du présent, c'est-à-dire quand je suis déclenchée, plutôt que d'aller me mettre en colère, de vomir ma colère sur quelqu'un, je vais m'isoler, parce qu'évidemment, si je fais cet outil-là devant les gens, ça fait un petit peu bizarre. Je risque l'internement, je vais m'isoler et puis je vais aller tapoter. Ça peut être aussi pour travailler des émotions du passé. Si vous savez que rien que de penser à un événement passé, eh bien ça vous fait mal et vous avez cette émotion qui est encore bien vivante, eh bien vous pouvez l'utiliser, utiliser cet outil pour aller nettoyer cette émotion. Donc c'est vraiment un outil du quotidien qui est très très facile, qui fait partie de la trousse de secours. Je suis pas bien, je me fais une séance d'EFT, même si je me lève un matin et que j'ai le cafard, je fais une séance d'EFT et je nettoie, je vais le chercher dans ma trousse de secours. Et puis c'est un outil aussi de nettoyage par rapport aux émotions qui n'ont pas été digérées par rapport à votre passé. Pensez simplement à boire beaucoup d'eau quand vous avez fait une séance d'EFT pour que tout ce que vous avez éliminé puisse être évacué. J'espère que cet outil vous parle. J'espère surtout que vous serez assez curieux pour pouvoir le tester pour des émotions que vous pouvez rencontrer. Moi, je vous l'ai présenté dans sa version la plus simple parce que je veux que vous puissiez l'utiliser tout seul pour vous faciliter la vie. J'espère que vous en ferez bon usage, j'en tiens l'intention en tout cas. Et si vous savez que cette vidéo peut aider un grand nombre de personnes, je vous invite à la liker, la commenter et la partager pour m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Je vous en remercie et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.